Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et bienvenue dans le Winnie Mix. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on va parler de Broly. Le film Dragon Ball Super Broly est sorti au cinéma en France déjà, il est numéro 1 au box-office en Europe. Donc déjà félicitations, on a prouvé au monde entier que Goku est accueilli comme il se doit en France après le Japon, c'est sa deuxième maison. Et comme le film est sorti, bien évidemment, tout le monde, tous les fanatiques vont sur Twitter, vont sur les réseaux pour débattre. Qui est le plus fort entre Broly 93, gna gna gna, le Broly 2019, gna gna gna, ou les reptiliens? Oh putain, je m'étais promis de pas rigoler. Alors, déjà, je vous arrête, cette comparaison est ridicule. Comment tu veux comparer la puissance de Broly 2019 et Broly 93? Ça n'a aucun sens, ce n'est pas la même époque, pas la même timeline, pas le même complexe. Par contre, ce qu'on peut comparer, c'est l'écriture des personnages. Là, je suis d'accord. On peut comparer, on peut analyser, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va comparer les deux Broly en termes d'écriture avec ses aspects suivants. L'histoire, la personnalité et la relation avec les autres personnages de Dragon Ball. On va analyser ça tout de suite. Si on analyse l'origine story de nos deux Broly, on peut constater qu'il y a énormément de similitudes. Ils viennent tous les deux de la planète Vegeta, nés le même jour que Goku pour la version des années 90, et nés le même jour que Vegeta et Goku pour la version 2019. Ils ont été exilés de la planète Vegeta par le roi Vegeta car il était trop jaloux du talent et du potentiel de Broly, avant la destruction de la planète Vegeta par Freezer, et pour finir par Agus, leur père, et animé par la haine et la vengeance contre Vegeta, quatrième du nom. On va maintenant attaquer la deuxième partie de cette vidéo, la personnalité des deux Broly, qui est ma partie préférée parce que pour ma part, les deux Broly n'ont strictement rien à voir. Tellement rien à voir que le deuxième Broly qu'on a eu au cinéma récemment aurait pu s'appeler autrement ou changer de sexe. Oh wait. Mais, bien évidemment, l'appât du gain, marketing, moula 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 moula. Celui des années 90 est en temps normal un personnage plutôt mystérieux, timide, une vraie tête à claque. Tu te demandes s'il ne sort pas d'une soirée un peu trop cocaïnée. Non mais regardez-le, il me dégoûte. Mais par contre, dès qu'il voit Kakaroto et qu'il se transforme en Detsunon Super Saiyajin, une vraie brute épaisse, cruelle, hardcore jusqu'à la mort, habitée par le shaitan et aucune pitié et de bonté envers autrui jusqu'à détruire des planètes, des galaxies et son propre père. Souviens-tu de cette mort classique? Quant à la version 2019, il a une personnalité plus travaillée dans le fond et la forme. Il est plus attachant, il a plus d'affection pour son père, mais ça, on y reviendra dans la dernière partie de la vidéo. Mais je lui fais plus de reproches que la version 93, car déjà dans un premier temps, il est moins charismatique et moins marquant, car à mon avis, il a moins de moments épiques et de punchlines que son aîné des années 90. D'ailleurs, beaucoup de gens critiquaient le fait que le Broly 93 ne parlait pas et disaient que Kakaroto, mais je vous invite vraiment à revisionner en VO les deux films et vous verrez que le Broly des années 90 a beaucoup plus de temps de parole que le Broly d'aujourd'hui. Et vous verrez que j'ai raison et que vous avez tort, car à partir du moment où Broly dans le film de Dragon Ball Super se bat contre Goku et Vegeta, le mec crie pendant plus de 40 minutes sans dire un mot, aucun dialogue. Bonjour le miel pour le CEO de Broly. Et pour conclure sur cette partie, je rajouterai que le mythe autour du Detsunon Super Saiyajin, c'est-à-dire le Super Saiyan légendaire, est beaucoup moins mystifié et légendaire pour le nouveau Broly que l'ancien Broly, car la Toei et Toriyama ont raté le coche en nous introduisant un lien de parenté entre Yamoshi et Broly, mais bon, je m'écarte, ça ce n'est que mon simple avis. Bref, concernant la partie personnalité, je préfère largement le Broly des années 90 qui m'a marqué et m'a traumatisé dans ma jeunesse, alors que le nouveau Broly a une personnalité au final assez banale, dans le genre du shonen quoi, de tout ce qu'on retrouve de assez basique. Et pour finir, on va parler des relations et de l'entourage de nos deux Broly dans l'univers de Dragon Ball. Notre Broly des années 90, pour lui, il est solo fort, car à part par Agus, mais qui finit par le tuer sans pression et son obsession pour Goku, comme Joe pour Beck dans You, le MC est dans sa bulle, pour lui, c'est la bagarre, et puis c'est tout. Et notre Broly d'aujourd'hui, quant à lui, est plus entouré, plus amical dans sa relation père et fils avec Paragus, jusqu'à casser des bouches si on parle mal de son daron,
une relation presque amoureuse avec Shira et une haine sur Vegeta, due à l'influence de la vengeance de son père, et il en a rien à cirer de notre Goku, à part à la fin du film qui commence à se lier d'amitié avec Goku en tant que bon vieux rival ami. Donc au final, concernant le point relation, pour ma part, les relations du nouveau Broly sont plus intéressantes, plus développé que l'ancien Broly, et ce qui ajoute de la profondeur et de l'attachement du grand public à son égard. Oh bah mince alors, il y a une parfaite égalité, c'est très embêtant. Mais toi mon Nakama, tu peux m'aider à départager les deux Broly dans les commentaires, donc je t'invite à dire tes arguments dans les commentaires, à débattre avec les autres Nakama, à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est la fin de ce Winnie Mix. On se retrouve à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. On va voir où j'en suis dans mon montage pour un nouveau format. Et on va toujours parler de Broly, mais dans un autre contexte. Vous allez voir, vous allez trouver ça très fun. Sur ce, au plaisir.